mari a la maladie d'Alzheimer et je me suis sentie le besoin de participer parce que ça m'a aidée. Ça m'a beaucoup aidée de rencontrer des gens qui vivent la même chose que moi. Après, bon, on est soulagé un petit peu de savoir qu'on s'occupe un peu des aidants, quoi. Parce que c'est vrai que c'est dur à vivre. Et il est en résidence de jour, 2 jours par semaine. Et lors d'une entrevue, les employés nous ont présenté, si ça nous intéressait, de se rencontrer, les personnes qui vivaient le même drame que nous, pour partager ce que nous vivons. Le matin, bon, ben, je vais le réveiller. Il faut que donc j'y donne son déjeuner parce qu'il ne fait rien tout seul. Je suis obligée de le faire aller au WC, d'y donner son petit déjeuner. Après, je l'emmène à la salle de bain, je le lave. Ensuite, je lui trouve ses habits, mais il faut surveiller parce qu'il veut aussi bien enfiler un pull à une jambe ou voilà quoi. Alors, il faut tout surveiller. Et après, bon, ben, il faut faire se raser, il faut le coiffer et tout, quoi. Et puis après, ben, s'il est assis quelque part, il peut aussi bien s'en aller. Et puis, il faut surveiller tous ses gestes, quoi. Donc, un souci permanent parce il a peur, il se perd dans le temps, même dans l'appartement. Et il dort beaucoup, mais il est perdu, il fouille un peu partout dans la maison, dans l'appartement, il met les choses d'un côté ou de l'autre. Après, le repas, ben, il n'a jamais faim. Il n'a pas faim. Les repas, la viande, il la mange difficilement. Bon, je choisis des choses qui lui conviennent. Et puis, donc, on essaie d'aller marcher un peu, mais il marche difficilement, des petits pas maintenant. Et la nuit, donc, comme la nuit dernière, ben, pendant 3 heures de temps, il s'est levé, bu du lait. Après bu du lait, ben, il faut aller aux toilettes. Après les toilettes, on fait un petit dodo. Après de nouveau, ça a duré jusqu'à 3 heures du matin. Alors il y a des nuits comme ça, où on ne sait pas pourquoi. Bon, il faut assumer. Le lendemain matin, on avait rendez-vous à la résidence sur l'eau, donc il fallait se lever. Mais il ne sait pas, je l'amène, mais il ne sait pas où il va. Ah oui. C'est en arrivant devant la résidence, bon, ben, je viens de chercher tout à l'heure, d'accord. Il est complètement perdu. Les personnes qui ont connu ce malade, ben, ils ont peur, ils ne savent pas comment faire pour venir. Il dit des choses, il se trompe, ou bien il parle de ses enfants, mais où ils sont, ils vont rentrer, mais les enfants sont déjà partis depuis un certain temps. C'est plus les mêmes personnes. C'est plus les mêmes personnes, ce sont des étrangères avec qui il faut refaire une vie. Une vie au quotidien. Alors donc, ces moments de répit où nous avons, c'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Et donc, on a mis en place cette rencontre, aidant à aider. Donc, on a eu 7 à 8 réunions par semaine, une réunion par semaine, pour partager. Donc, certaines personnes s'occupaient de nos maris malades, pendant que nous avions une rencontre entre aidants partagés. Chaque personne a son malheur à partager, et c'était bien, parce que quelqu'un qui ne le vit pas ne peut pas comprendre. Cette attente que nous avons perpétuelle avec notre malade, de jour comme de nuit. Aller en vacances Voilà, à la suite. Dans les Vosges, là, à Ramonchamp, on est allé, pareil, les aidants, donc ils faisaient des activités ensemble. Pendant ce temps-là, la psychologue, tout ça, s'occupait de nos aidés, quoi. Alors ça nous a fait énormément de bien. Et là, vraiment, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de choses comme ça pour nous aider à vivre ces moments-là, quoi. De séparation avec nos malades, seulement c'est intéressant de savoir qu'on s'occupe d'eux. Vous ne pouvez pas être libéré si vous savez que
si vous laissez votre malade seul. Donc vous ne pouvez pas le laisser seul. Donc là, on s'occupait d'eux, on s'occupait de lui. Et nous, de notre côté, on pouvait aller marcher, on pouvait se détendre. Et c'était très bien organisé. On a passé des très très bons moments. C'est à partir du moment où on s'occupe de nos malades, nous nous sentons un peu soulagés. Voilà.